Oui, 17e édition, 10 spectacles et à nouveau une grande fête populaire ouverte à tous dans la cour d'honneur du château pour mêler culture et patrimoine. Alors l'ouverture, ce sera Axel Bauer, que tout le monde connaît bien sûr pour Cargo de nuit, mais qui a tout un autre répertoire à découvrir en famille ou entre amis. Oui, la programmation est éclectique, hein, on la veut variée, diversifiée pour tous les publics. C'est Mano, le groupe celtique qui clôturera le festival. On avait annoncé Alain Chamfort, hein, qui est vraiment dans les grandes voix populaires françaises, sera là. Une voix plus jeune, régionale, qui est Vita. Son concert avait été annulé l'an dernier pour cause d'intempéries. Alors j'espère que cette année, le beau temps comme aujourd'hui sera au rendez-vous ici au château des Ducs de Savoie. Et puis il y a d'autres artistes, bien sûr, qui sont annoncés, qu'on avait déjà annoncés, comme Electro Deluxe par exemple, dans un registre différent. Oui, les estivales en Savoie, c'est justement un mélange entre des grands groupes, parfois rétro, vintage, d'autres contemporains. Et aussi, on souhaite vraiment, puisque c'est un festival 100% conseil départemental, faire appel à la scène locale, donc des artistes comme par exemple le groupe aixois Couleur Café, qui réinterprète Queen, avec Another Kind of Magic, et puis un retour aux fondamentaux aussi des estivales, avec la danse et la compagnie Coryphée. 10 dates qui correspondent à 56 artistes, hein, donc c'est une belle programmation. On peut citer des lyonnaises, des demoiselles lyonnaises, les Glossy Sisters, qui ont un répertoire de chansons à la fois contemporaines, en reprenant les grandes voix actuelles, et puis aussi un répertoire plus classique. On peut penser à Boris Vian et à d'autres. Alors c'est vrai que c'est un petit peu un des fondements du festival, le fait qu'il soit offert, hein, et donc que le public puisse accéder ici librement dans la cour du château, qui habituellement est fermée, on le rappelle, hein, pour des raisons de sécurité. Donc c'est l'ouverture de ce patrimoine formidable aux Savoyards et à nos visiteurs. Il y a aussi le fait que cette année, nous avons choisi de resserrer la programmation, la faire plus courte, effectivement, hein, du 2 au 18, par rapport aux autres années où elle s'étirait tout au long du mois de juillet. Et puis le fait aussi d'avoir avancé l'horaire de début des concerts qui commenceront tous à 21h au lieu de 21h30. Et puis une nouveauté, c'est pour penser aussi à nos administrés qui sont à mobilité réduite, hein, avec pour la première fois une tribune qui sera installée dans la cour du château de façon à pouvoir regarder, assister, participer au spectacle de manière accessible. Dans le patrimoine culturel savoyard, c'est une des dates incontournables de l'été en Savoie, et puis aussi dans le patrimoine, puisque l'idée c'est vraiment de vivre un festival au cœur même de notre patrimoine.